Exactement, c'est un mouvement très récent, vous l'avez dit, qui prend son origine aux États-Unis et qui depuis s'est propagé dans le monde. La page Instagram en français a été créée au début du mois et le mouvement prend de l'ampleur, notamment parce qu'il est relayé par des personnes qui sont très suivies sur les réseaux sociaux, comme la militante Zazem qui a plus de 24 000 followers. La jeune femme a même posté une vidéo qui explique l'objectif du mouvement et comment le rejoindre. Regardez. Le mouvement Blockout 2024, c'est un mouvement de boycott des célébrités qui ne se sont pas exprimées au sujet de la Palestine et qui tirent leur popularité et leurs revenus en partie grâce aux réseaux sociaux et à l'attention que leurs fans leur donnent. C'est un mouvement de pression qui vise à démontrer que le silence n'est pas d'or, le principe étant que si les célébrités bénéficient du privilège de la notoriété, celui-ci s'accompagne aussi de responsabilités. Le procédé, il est simple, c'est de bloquer ces célébrités. En les bloquant, on empêche les algorithmes de nous proposer leur contenu et leur publicité sur les réseaux dans notre fil d'actualité. En faisant ça, on réduit directement leur audience et donc leurs revenus. Le message est clair, le mouvement demande donc de bloquer non seulement les personnalités qui défendent Israël, mais aussi toutes celles qui ne se sont pas exprimées sur la guerre actuelle qui oppose Israël au Hamas. L'objectif étant de faire pression sur eux, tentant d'impacter leur popularité et leurs revenus. Et pour savoir qui cibler, eh bien, il suffit de se rendre sur la page Instagram de Blockout 2024 France et de regarder la liste des personnalités que le groupe suit. Ce sont ceux qu'il demande de bloquer. Et sur la liste, il y a Cyril Hanouna, Camille Lelouch, Johan Sfar et Marie Saint-Filtre, mais aussi Soprano, Nawel Madani, Léa Salamé, Caris et Nabila. Des médias ou des émissions sont aussi visés comme Le Point, C8 ou Quotidien, qui couvrent pourtant largement le conflit. Et sur cette page Instagram, on trouve également des posts qui visent plus particulièrement certaines personnalités. Oui, alors leur page n'est pas encore fournie, puisqu'on l'a dit, le compte vient d'être créé, mais on voit déjà des posts ciblés, comme celui visant Hugo Clément, par exemple, journaliste accusé de ne pas traiter le conflit. Et dans ce post, on peut lire des messages mensongers et de propagande du Hamas, tels que l'attribution des fosses communes retrouvées à Gaza aux soldats israéliens, alors qu'on sait qu'elles ont été creusées par les Gazaouis eux-mêmes, ou des accusations visant l'armée israélienne qui, je cite, n'a cessé de contaminer les sols de Gaza en utilisant du phosphore blanc. Un autre post explique aussi aux célébrités comment ne pas être boycotté. Il faut non seulement créer régulièrement du contenu dénonçant les soi-disant crimes israéliens, mais aussi être précautionneux dans le choix des mots employés. Par exemple, ils écrivent « Ce n'est pas une guerre, c'est un génocide. Ce n'est pas un conflit, c'est une occupation. Ce n'est pas de la haine, c'est une apartheid. » Génocide, occupation, apartheid, des mots extrêmes fréquemment utilisés dans la propagande du Hamas qui sont totalement inadaptés à la situation. Le groupe exige par ailleurs des célébrités de rompre tout partenariat avec des marques complices de génocide, entre guillemets, à savoir toutes les marques listées par la campagne BDS. Et justement, le BDS est soupçonné d'être derrière cette initiative. Effectivement, c'est notamment ce qu'affirme un article du Point. On devine clairement l'influence du BDS, ce mouvement de boycott contre Israël qui, depuis 2005, appelle donc au boycott des marques israéliennes, mais aussi s'attaque aux chanteurs qui organisent des concerts en Israël et aux artistes israéliens qui font des performances à l'étranger. Le BDS est mentionné dans les posts de Blockout 2024 France. Il est aussi dans la vidéo de Zazem dont on a vu un extrait. Pour rappel, le BDS a été épinglé en 2019 dans un rapport publié par Gilad Erdan, alors ministre israélien de la Sécurité intérieure, pour ses liens étroits avec le Hamas et le FPLP, le Front populaire de la libération de Palestine, deux mouvements palestiniens qui sont inscrits sur la liste des organisations terroristes de nombreux pays, dont la France.